Bonjour à tous, découvrons ensemble la Hyundai i30 Fastback N, la puissance du concept Skoda Vision RS, la nouvelle BMW série 3 à l'usine et finissons avec un tour du grand circuit de Charade en Jaguar XE 300 Sport. Rome-Paris en 8 minutes, 18 secondes et 49 centièmes. Ce temps canon n'a pas été signé par un avion de chasse, mais par la dernière sportive du catalogue Hyundai, la i30 Fastback N. Pour lancer la carrière de son coupé 5 portes vitaminé, le constructeur a choisi le Danemark, là où la ville de Rome, sans E, distance de 8 km, la bourgade de Paris. C'est sur ce tracé que les pilotes Gabriele Tarquini, engagés en WTCR, et Thierry Neuville, actuel leader du championnat du monde des rallyes, se sont affrontés. Et au final, c'est le pilote italien qui a été le plus rapide. Sans surprise, la i30 Fastback N reprend le 4 cylindres de litre turbo de 275 chevaux de la i30 N. Le bloc fait équipe avec une boîte manuelle à 6 rapports. Le coupé revendique un 0 à 100 km/h en 6 secondes 1, c'est aussi bien que la compacte. Esthétiquement, le traitement est le même avec une calandre et des boucliers spécifiques. Une double sortie d'échappement et un béquet viennent compléter la panoplie de la bombinette. Hyundai n'a pas annoncé les tarifs de la i30 Fastback N et pourrait le faire à l'occasion du Mondial de Paris où le modèle fera sa première apparition. Et à l'approche de l'ouverture des portes du salon parisien, Skoda en profite également pour révéler quelques détails sur son concept star. La Vision RS, qui préfigure la remplaçante de la Rapid Spaceback, est hybride rechargeable. La compacte au look sportif combine un 1,5 litre essence de 150 chevaux à un moteur électrique pour une puissance totale de 245 chevaux. Selon le constructeur, elle serait capable d'atteindre les 100 km/h en 7 secondes 1, tout comme de parcourir 70 km sans émettre la moindre émission à l'échappement. Elle sera à découvrir aux côtés du Skoda Kodiaq RS qui, pour sa part, vient de dévoiler son habitacle. Au programme, pédalier alu, volant et siège sport. Et il fallait bien ça pour maintenir Sabine Schmidt lors de son record sur le Nürburgring. Pour mémoire, c'est le SUV diesel 7 places le plus rapide du monde sur ce tracé. De son côté, BMW prépare activement l'arrivée de la 7e génération de série 3. C'est à Paris que la berline s'offrira son premier bain de foule. En attendant sa révélation le 2 octobre prochain, elle se montre déjà sur les chaînes d'assemblage d'une usine du constructeur, et ce, sans le moindre camouflage. On distingue rapidement l'arrivée d'optiques plus grandes, de feux amincis à l'arrière et de compteurs numériques. La nouvelle série 3 bénéficie en outre de liaisons au sol optimisées, d'une rigidité accrue et d'une meilleure répartition des masses. Elle sera jusqu'à 55 kg plus légère que sa devancière et elle sera exposée notamment aux côtés des Z4 et série 8. Si je vous dis charade, vous me dites « Allez, pas de blague, je parle bien de ce mythique circuit français tombé dans l'oubli. Ce tracé vallonné qui côtoie les volcans d'Auvergne est né il y a 60 ans. Long de 8 km, il a accueilli 4 éditions du Grand Prix de France entre 1965 et 1972. Puis il est tombé en disgrâce, en raison notamment du manque de dégagement aux abords de la piste. Si le tracé dans une configuration courte reste toujours utilisé, le circuit complet qui utilisait des tronçons routiers n'a plus vu rouler une voiture depuis 88. C'était sans compter sur Jaguar qui a décidé 30 ans plus tard de lancer sa X300 Sport de 300 chevaux à l'assaut du circuit d'origine. Une piste qui compte désormais un rond-point et 2 passages étroits en moins. Qu'importe, le pilote Vincent Radermacher a établi un nouveau record du tour avec un chrono de 4 minutes et 9 secondes à la vitesse moyenne de 116 km/h. À demain. Fantastic work. 4 minutes, 9 seconds.